Bonjour à tous, c'est Shenk et on se retrouve aujourd'hui sur Diablo 3 sur le patch 2.6 avec l'arrivée du Necro pour une présentation du set Tragoul. J'ai fait un petit peu évoluer le build et puis l'équipement. Vous allez voir ce que ça donne. Là je suis en Télis. Tu feras un cadavre. Donc c'est mieux qu'hier. Hein. J'ai trouvé des synergies intéressantes avec des pièces d'équipement que j'ai pu réussir à récupérer. La nuit t'engloutit. Donc la Nova des morts est efficace avec l'arme dans le coude qui permet en fait d'augmenter les dégâts de 25% en fonction du nombre de mobs qu'il y a autour de vous. Donc 25% par mob en plus. Donc c'est plutôt intéressant. Donc on joue énormément avec transfusion. Vous verrez en fait l'équipement que j'ai. J'ai une main gauche en fait qui permet d'avoir une 40% de chance de faire proc la Nova des morts quand on utilise transfusion. Famille et pourture. Donc bien penser à mettre sa malédiction décrépitude pour pouvoir en fait bénéficier de la réduction de dégâts grâce à la ceinture. Je suis rétabli. Bon après c'est clairement pas un build groupe, on est sur du pour se faire plaisir sur du solo. Tous doivent servir l'équilibre. Donc en fait plus il y a de mobs, plus ça fait de dégâts. Tu feras un cadavre parfait. Vous voyez je suis pas trop en galère d'essence, hein. Sachant que la Nova des morts elle coûte 10%, si je dis pas de bêtises. Voilà, 10% de points de vie plus 20% d'essence, je suis jamais home. En fait c'est grâce à ce passif là. Enfin cet actif pardon. Et pourture. C'est impossible. Ce monde est trop petit pour nous Ah ouais, quand il y a du mob c'est vraiment très très efficace. Hein. soigner. La vie revient en moi. Et avec transfusion, vous voyez ça régène extrêmement vite. Le passif qui fait pop des globes de vie aussi est très efficace. Donc essayez de packer un max hein, pour optimiser les dégâts de votre Nova. Utilisez la perte du piégeux aussi pour slow les mobs, pour augmenter donc les dégâts, vu que de toute façon vous êtes en permanence au CAC, il faut que les mobs soient très proches de vous, donc ils vont prendre l'aura de la perte du piégé. Le chien T10 ça passe vraiment bien, je pense qu'avec un stuff plus opti, avec de l'ancien et quelques gemmes légendaires, il y a moyen de, je pense, d'aller en T13. La nuit t'engloutit. Bon faut être honnête, à l'heure actuelle on sera moins efficace qu'un Ninarius là qui est juste fumé. Je crains que nous
Mais bon, le gameplay est vraiment sympa. La nuit tangue le creux de nous. Le gardien de la faille vous a pris. Donc vous aurez beaucoup plus de facilité sur des boss qui font pop des ZAD. Comme vous voyez quand même, hein, là je prends du dégât mais la transfusion est vraiment très efficace. Regardez là je mets un coup de transfusion, je reste dans la void et quand même ça régène vraiment bien. Donc je vais vous montrer un peu l'équipement, les gemmes. Quand les champions des temps passés avaient prouvé leur vaillance, ils faisaient appel à moi pour tenter d'augmenter la pureté de leurs gemmes. Si vous avez une gemme de qualité suffisante, On va regarder tous ensemble. de l'améliorer pour vous aussi. Alors dans le coffre, donc j'ai fait quelques modifs, hein. J'avais le Ingeum mais bon c'était dans le Speed Farm, là j'ai complètement changé. Lame de rat de sang, donc Nova Démor inflige 30% de dégâts supplémentaires pour chaque ennemi présent dans les 15 mètres, donc voilà c'est ce qui permet en fait à votre Nova Démor de faire vraiment beaucoup de dommages. La couronne de l'Auric pour avoir un peu plus de vita, ça c'est pas obligé, on peut vraiment voir autre chose à voir. L'aventurine de l'Ornel, donc ça c'est un nouvel item qui est arrivé donc avec le nécromancien. Voilà, votre réduction de dégâts augmente de 0,95% par tranche de 1% de points de vie qui vous manque. Vu que vous utilisez du sang et que vous perdez de la vie, au fur et à mesure que vous perdez de la vie, vous augmentez votre résistance. Donc c'est plutôt intéressant. Concernant l'équipement, donc le full set Tragoul, hein. Voilà, j'ai récupéré juste voilà, le torse en ancien. En ce qui concerne l'arme, le pic funéraire, voilà, transfusion absorbe le sang de 2 cibles supplémentaires. Donc voilà, c'est ce qui permet de régénérer vraiment très vite. La rose de fer, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Les attaques de transfusion, 46%, je dois déclencher la Nova des morts à l'impact. Donc au final, vous utilisez très peu votre Nova des morts, c'est la transfusion qui va faire péter la Nova des morts. Après, prononcé de Chris Bain, vous infligez 99% de dégâts supplémentaires aux ennemis ralentis et ce bonus est triplé contre les ennemis victimes d'un autre effet de perte de contrôle. Donc quand vous utilisez décrépitude plus la perte du piégé, et ben forcément les mobs subissent beaucoup plus de dégâts. Bon, le set classique, hein, Rose des Vents, Promesse du Voyageur, voilà, 100% de dégâts en plus quand vous restez immobile et 50% de réduc dégâts quand vous bougez. Protège-main du faucheur, voilà. C'est pour récupérer plus de vita. Pareil, pas obligé. Si vous voulez farm, vous pouvez très bien utiliser les Nemesis. On va chercher dans les optimisations, voilà, l'augmentation des dégâts de Nova des morts. Après, le build. Donc les passifs. Augmenter la vitesse d'attaque de pointe osseuse, transfusion et fou funeste. Toujours dans l'idée de faire proc la Nova des morts par l'intermédiaire de transfusion. Donc voilà. Après, ban de vie, augmente votre régénération de vie de 10% par ennemi présent dans les 20 mètres. Voilà, c'est ce qui vous permet d'être tanky aussi et de récupérer pas mal de vita. Consumer un cadavre à 20% de chance de faire apparaître des globes de vie. Comme vous avez pu le constater, là avec ce build, on a des globes de vie qui pop vraiment partout. Et autosuffisance tout simplement pour augmenter votre armure de 100%. Ici, armure d'os. Voilà. Là c'est pareil, vous pouvez choisir à peu près ce que vous voulez. Hein. Il n'y a aucun problème. Voilà, vous pouvez très bien augmenter cela. Ça restera très efficace. La transfusion, là, vous n'avez pas trop le choix. C'est vampirisme, tout simplement pour augmenter la vie drainée.
L'afflux, vous vous en moquez puisque le set permet d'obtenir toutes les runes d'afflux. Dévoration, prédation. Donc là en fait c'est une aura qui fait que tous les cadavres qui sont dans les 15 mètres sont automatiquement absorbés. Vous n'avez pas besoin de gérer vos cadavres. Donc c'est plutôt pas mal. La Nova des morts, mer de sang, obligatoire. Et décrépitude, sursis. Voilà. Ça réduit les cooldowns, pour récupérer armure d'os et l'afflux. Sachant que là c'est pareil, vous pouvez très bien choisir autre chose. Voilà, j'essaierai de faire d'autres vidéos en GR, voir si on peut monter un petit peu au-dessus. Comme vous avez vu, le T10 ça passe relativement bien, à part sur les boss de faille où effectivement quand il n'y a pas de pop dad, on se retrouve vite à faire des dégâts qui sont beaucoup moins importants. Mais dès qu'il y a un peu de densité, c'est vraiment plaisant et vraiment efficace. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.